Elle se tenait debout, droite comme un iroko. Son fils était assis à sa droite. Il portait la toge noire des magistrats. Et tout le village la regardait. Ce même village qui, 15 ans plus tôt, l'avait chassée sous la pluie, le ventre rond, sans un seul franc CFA en poche. Si cette histoire te touche, abonne-toi à cette chaîne avant de continuer. Parce que ce que tu vas entendre aujourd'hui va changer ta façon de voir la famille, le sacrifice et la dignité d'une femme. Mais comment en est-elle arrivée là ? Comment une fille chassée comme une mendiante est-elle revenue en reine ? Remontons 15 ans en arrière. Remontons au début de tout. Son nom était Amenan. Amenan Kouadio. Née à Bouaké, au cœur de la Côte d'Ivoire. Elle était l'aînée de 5 enfants, 3 filles, 2 garçons. Et dans cette famille, être l'aînée ne signifiait pas être la première. Cela signifiait être la dernière. La dernière à manger, la dernière à dormir, la dernière à compter. Sa mère s'appelait Maman Aya, une femme imposante, la voix forte, les mains lourdes. Maman Aya tenait un petit commerce de pagne au marché d'Adjamé, à Abidjan, où la famille avait déménagé quand Amenan avait 7 ans. Et très tôt, Maman Aya avait décidé quelque chose. Elle avait décidé que parmi ses 5 enfants, c'est Amenan qui paierait le prix. Le prix de quoi ? Le prix de tout. À 10 ans, Amenan se réveillait à 4h30 du matin. Elle balayait la cour, elle allumait le charbon, elle préparait l'attiéké pour toute la famille, puis elle lavait les uniformes de ses frères et sœurs avant de partir à l'école. Quand on la laissait y aller ? Parce que souvent, Maman Aya disait « Amenan, reste à la maison aujourd'hui. J'ai besoin de toi au marché. » Et Amenan restait. Ses frères, Conan et Sékou, allaient à l'école chaque jour. Ses sœurs cadettes, Akissi et Adjoua, aussi. Mais Amenan, elle, passait des semaines entières à vendre des pagnes au soleil, à compter les billets froissés, à porter des ballots de tissu plus lourds qu'elle. Quand Amenan demandait pourquoi c'était toujours elle, Maman Aya répondait « Tu es l'aînée, c'est ton devoir. Tu veux manger sans travailler ? Tu es comme ton père ou quoi ?» Le père d'Amenan était parti quand elle avait 6 ans. Il n'avait jamais envoyé un seul franc. Maman Aya portait cette blessure comme un couteau planté dans le cœur. Et ce couteau, elle le retournait contre Amenan. Parce qu'Amenan ressemblait à son père. Les mêmes yeux, le même front large, le même silence. Amenan ne répondait jamais. Elle baissait la tête. Elle travaillait. Et les années ont passé. À 16 ans, Amenan avait le corps d'une femme de 30 ans. Les mains calleuses, le dos courbé par les charges, les yeux fatigués. Mais dans ces yeux fatigués, il y avait une lumière que personne ne voyait. Amenan aimait lire. Le soir, quand tout le monde dormait, elle prenait les manuels scolaires de Conan et elle étudiait. Les mathématiques, le français, l'histoire. Elle lisait à la lumière d'une bougie, les doigts noircis par la cire, les yeux brûlants de sommeil. Si seulement Maman Aya avait su ce que ces nuits de lecture allaient produire un jour. Un matin de mars,
Amenan a fait quelque chose de courageux. Elle a dit à sa mère « Maman, je veux passer le baccalauréat en candidat libre. » Maman Aya a ri. Un rire sec, sans joie. Elle a dit « Le baccalauréat? Toi? Avec quel cerveau? Tu es faite pour le marché, pas pour les livres. Conan passera le bac. Sékou aussi. Toi, tu restes ici. » Amenan n'a rien dit. Elle a pris le balai et elle a continué à balayer. Mais cette nuit-là, elle a pleuré. Pas de tristesse, de détermination. Et elle a continué à étudier en secret. Retenez bien ce détail, il va devenir très important. Les mois ont passé. Amenan avait maintenant 17 ans. Et c'est à cette époque qu'un homme est entré dans sa vie. Il s'appelait Yao Kofi, un mécanicien du quartier de Yopougon. Il avait 25 ans, un sourire facile et des mots doux comme le miel. Yao venait au marché acheter des pagnes pour sa mère. Il a vu Amenan. Il a vu cette fille qui travaillait sans se plaindre, qui parlait avec douceur, qui avait ce regard intelligent et triste en même temps. Et il a commencé à lui parler. Pour Amenan, c'était la première fois qu'un être humain la regardait comme si elle avait de la valeur. Yao lui disait « Tu es belle, Amenan. Tu es intelligente. Tu mérites mieux que ce marché. » Personne ne lui avait jamais dit ces mots. Personne. Et Amenan est tombée amoureuse. Ils se voyaient en cachette, le soir après le marché, le dimanche quand Amenan disait qu'elle allait à l'église. Yao lui apportait des livres, il lui achetait des cahiers, il l'encourageait à étudier. Et puis un jour, Amenan a découvert qu'elle était enceinte. Le monde s'est arrêté. Amenan avait 17 ans. Pas de diplôme, pas d'argent, pas de statut, et un bébé dans le ventre. Quand elle l'a dit à Yao, il a changé. Son visage doux est devenu dur. Il a dit « Écoute Amenan, je ne suis pas prêt pour un enfant. J'ai ma vie. Arrange-toi. » Arrange-toi. 2 mots. Comme si on parlait d'une fuite d'eau, pas d'un être humain. Amenan est rentrée chez elle ce soir-là avec le cœur en morceaux. Et elle a commis l'erreur de dire la vérité à sa mère. Maman Aya n'a pas crié tout de suite. Non. Elle s'est assise, elle a posé sa cuillère, elle a regardé Amenan de haut en bas, et puis elle a dit, d'une voix glaciale, « Je le savais, tu es exactement comme ton père, une bonne à rien, une honte. » Et ce n'était que le début. Le lendemain, maman Aya a convoqué une réunion de famille. Les oncles, les tantes, les cousins, la grand-mère paternelle, même elle était là. Tout le monde. Et devant tout le monde, devant 30 personnes assises dans la cour, maman Aya a levé le doigt vers Amenan et elle a dit « Regardez-la. Regardez cette fille que j'ai nourrie, habillée, élevée, seule. Et voilà comment elle me remercie. Elle est enceinte. Enceinte comme une fille de la rue. Elle déshonore cette famille. » Amenan était debout au milieu de la cour, 30 paires d'yeux sur elle, les bras croisés des oncles, les murmures des tantes, le visage fermé de la grand-mère. Et personne n'a pris sa défense. Oncle Conan, le frère aîné de maman Aya, a dit « Il faut qu'elle parte. On ne peut pas garder cette honte sous notre toit. » Tante Adjoa a hoché la tête. Elle a raison, Aya. Qu'elle aille vivre avec le garçon qui lui a fait ça. Mais le pire,
C'est ce qu'a dit Akissi. Akissi, sa propre petite sœur, celle pour qui Amenan avait sacrifié ses journées d'école, celle dont Amenan lavait les uniformes chaque matin. Akissi a dit, avec un petit rire nerveux, « De toute façon, elle ne faisait rien de spécial ici. » Amenan a senti le sol disparaître sous ses pieds. Pas parce qu'on la chassait, mais parce que la personne qu'elle avait le plus protégée venait de la poignarder avec un sourire. Ce jour-là, Amenan a pris un sac, un seul sac, 3 pagnes, une paire de sandales, un savon et le manuel de mathématiques de Conan qu'elle avait caché sous son matelas. Elle est sortie de la cour sans se retourner. Maman Aya l'a regardée partir depuis la fenêtre. Et elle a dit à Akissi « Bon débarras. Maintenant, on va pouvoir respirer. » Il pleuvait ce soir-là. Amenan marchait sous la pluie, le ventre rond de 4 mois, le sac sur la tête. Elle ne savait pas où aller. Elle n'avait pas d'argent, pas de téléphone, pas une seule personne à appeler. Elle a marché jusqu'à la gare routière de Hadjamé. Et là, assise sur un banc mouillé, sous un auvent de tôle, elle a pris une décision. Elle s'est dit « Plus jamais je ne dépendrai de quelqu'un qui peut me jeter comme un pagne usé. Plus jamais. » Mais le pire restait à venir. Les premiers mois ont été un enfer. Amenan a trouvé refuge chez une vieille femme, Tanti Marguerite, une vendeuse d'alocos au bord de la route, à Abobo. Tanti Marguerite n'était pas de sa famille. C'était une inconnue qui l'avait vue pleurer sur ce banc de gare et qui lui avait dit « Viens dormir chez moi cette nuit, ma fille. » Cette nuit est devenue 1 semaine, puis 1 mois, puis 2. Amenan aidait Tanti Marguerite à frire les bananes plantains. Elle portait les seaux d'eau, elle nettoyait la petite chambre qu'elle partageait. Et chaque soir, malgré la fatigue, malgré les nausées, malgré le poids du ventre qui grandissait, elle ouvrait le manuel de Conan et elle étudiait. Son fils est né un mardi de septembre. Elle l'a appelé Kofi. Kofi Amenan. Elle lui a donné son propre nom de famille, pas celui du père, parce que ce père n'existait plus. L'accouchement a été difficile. Pas de clinique privée. L'hôpital public de Abobo avec ses lits rouillés et ses draps tachés. Tanti Marguerite tenait sa main. C'était la seule personne au monde qui se souciait d'elle à ce moment-là. Et quand Amenan a tenu son fils pour la première fois, elle a senti quelque chose changer en elle. Quelque chose de profond, comme un moteur qui se met en marche. Elle a regardé ce petit visage et elle a murmuré « Je te promets, mon fils, je te promets une vie que je n'ai jamais eue. » Vous vous demandez sûrement comment une fille sans diplôme, sans famille, sans argent, a pu tenir une telle promesse. La réponse va vous surprendre. Amenan n'a pas attendu que le monde soit juste. Elle l'a forcé à l'être. 3 mois après l'accouchement, elle a repris le travail avec Tanti Marguerite. Elle vendait de l'aloco le jour et le soir, elle étudiait. Kofi dormait dans un pagne noué sur son dos pendant qu'elle lisait. À 19 ans, elle a passé le baccalauréat en candidat libre. Elle l'a obtenu. Mention assez bien. Ce jour-là, quand elle a vu son nom sur la liste affichée devant le lycée, elle n'a pas crié de joie. Elle n'a pas sauté. Elle a juste fermé les yeux et elle a respiré. Un long souffle. Comme si elle respirait pour la première fois. Tanti Marguerite, elle, a pleuré. Elle a dit « Ma fille, Dieu t'a vue. »
Mais Aménon ne s'est pas arrêtée là. Elle a entendu parler d'un programme de bourse pour les jeunes femmes méritantes. Un programme financé par une organisation non gouvernementale basée à Abidjan. Elle a postulé. Son dossier était solide. Baccalauréat mention assez bien, mère célibataire, aucun soutien familial. Elle a été sélectionnée. Et c'est là que sa vie a basculé. La bourse couvrait les frais d'inscription à l'université. Aménon s'est inscrite en droit. En droit. La fille du marché, la fille qu'on avait traitée de bonne à rien, étudiait le droit. Les 3 premières années ont été les plus dures de sa vie. Elle allait en cours le matin, elle travaillait l'après-midi, serveuse dans un maquis, puis vendeuse de jus de bissap au carrefour. Le soir, elle étudiait. Et entre tout ça, elle élevait Kofi. Kofi grandissait. C'était un enfant calme, sérieux, avec les mêmes yeux que sa mère. Il voyait tout. Il ne disait rien, mais il voyait tout. Il voyait sa mère étudier à 2 heures du matin. Il voyait ses mains abîmées par le travail. Il voyait qu'elle mangeait la plus petite portion pour qu'il ait assez. Un soir, Kofi avait 5 ans. Il a tiré la manche de sa mère et il a dit « Maman, pourquoi tu étudies tout le temps ?» Aménon a souri. Elle a dit « Parce que les livres, mon fils, c'est la seule chose que personne ne peut te prendre. » Kofi a hoché la tête. Il a pris un cahier. Et il s'est assis à côté d'elle. Ce soir-là, ils ont étudié ensemble, la mère et le fils, côte à côte, sous la lumière jaune d'une ampoule fatiguée. Et cette scène exacte, allait se répéter chaque soir pendant les 10 années suivantes. Les jours suivants, tout s'est accéléré. Aménon a obtenu sa licence en droit, puis sa maîtrise, puis, grâce à une 2e bourse, elle a commencé un master en droit des affaires. Elle était dans le haut du classement. Ses professeurs la remarquaient. Ses camarades la respectaient. Et pendant tout ce temps, elle n'a jamais appelé sa mère. Pas une seule fois. Maman Aya, de son côté, ne l'a jamais cherchée non plus. Pour elle, Aménon avait cessé d'exister le jour où elle était partie sous la pluie. Au village, quand quelqu'un demandait des nouvelles d'Aménon, maman Aya disait « Je n'ai que 4 enfants. » 4 enfants. Comme si Aménon n'avait jamais existé. Mais il y avait quelqu'un qui pensait à Aménon. Quelqu'un qui n'avait jamais oublié. Akissi. Oui, la même Akissi qui avait dit « Elle ne faisait rien de spécial ici ». La même Akissi qui avait ri le jour du départ d'Amenan. Akissi avait grandi. Elle avait maintenant 25 ans. Et sa vie n'était pas celle qu'elle avait imaginée. Elle avait épousé un homme qui buvait. Elle avait 2 enfants. Pas de travail. Elle vivait dans une chambre à Yopougon et elle dépendait entièrement de maman Aya, qui lui envoyait de l'argent quand elle voulait bien. Et parfois, la nuit, Akissi repensait à Amenan. Elle repensait à cette sœur aînée qui se levait à 4h30 pour préparer son petit déjeuner, qui lavait ses uniformes, qui lui tressait les cheveux. Et elle sentait quelque chose de lourd dans sa poitrine, quelque chose qui ressemblait à de la honte. Mais elle ne disait rien, parce que dans cette famille, on ne parlait pas d'Amenan. Pendant ce temps, les années passaient, et Kofi grandissait. À 10 ans, Kofi était premier de sa classe. À 12 ans, il avait remporté un concours de rédaction au niveau régional. À 14 ans, il parlait 3 langues,
le français, l'anglais et le baoulé que tanti Marguerite lui avait appris. Et il avait un rêve, un seul rêve, qu'il portait comme un trésor dans sa poitrine. Un soir, il a dit à sa mère : « Maman, je veux devenir juge. » Ahménane a levé les yeux de ses dossiers. Elle a regardé son fils. Et elle a vu dans ses yeux la même lumière qu'elle avait eue autrefois, quand elle lisait en cachette à la lueur d'une bougie. Elle a dit : « Alors, tu le deviendras. » Et ce n'était pas un vœu, c'était une certitude. Ahménane, de son côté, avait terminé son master. Elle travaillait maintenant dans un cabinet juridique à Abidjan. Elle gagnait bien sa vie, pas richement, mais dignement. Elle avait un appartement propre à Cocody, 2 chambres, un salon avec des livres partout. Et chaque dimanche, elle cuisinait du foutou avec la sauce graine pour Kofi et tanti Marguerite qui venaient déjeuner. Elle avait aussi ouvert un compte d'épargne. Chaque mois, elle mettait de l'argent de côté. Pas pour elle, pour l'éducation de Kofi. Centime après centime, mois après mois, année après année. Ce que maman Aya ignorait, c'est que la fille qu'elle avait jetée à la rue était en train de construire un empire de silence. Parlons maintenant de maman Aya. 15 ans avaient passé, et la vie de maman Aya n'était plus la même. Son commerce de pagne avait périclité. Le marché avait changé. Les grandes boutiques chinoises vendaient moins cher. Les clientes partaient. Et maman Aya, qui n'avait jamais appris à s'adapter, perdait de l'argent chaque mois. Conan, le fils aîné sur qui elle avait tout misé, avait obtenu son diplôme d'ingénieur. Mais il avait émigré au Canada. Il envoyait de l'argent de temps en temps, mais rarement. Il avait sa propre vie, sa propre famille, ses propres soucis. Sékou, le 2e fils, n'avait pas terminé ses études. Il traînait à Abidjan, cherchait du travail, empruntait de l'argent qu'il ne rendait jamais. Adjoua, la 3e fille, s'était mariée à un homme de Yamoussoukro. Elle visitait rarement. Et Akissi était revenue vivre chez maman Aya après que son mari l'avait quittée, avec ses 2 enfants, sans un sou. Maman Aya se retrouvait donc dans une maison pleine de bouches à nourrir et un commerce qui ne rapportait presque plus rien. Elle avait vieilli, ses genoux la faisaient souffrir, ses yeux fatiguaient. Et le soir, seule dans sa chambre, elle comptait les billets dans sa boîte en fer et elle voyait le fond. Mais jamais, jamais, elle ne prononçait le nom d'Ahménane. Jusqu'au jour où tout a changé. C'était un samedi matin, un samedi de décembre, chaud et poussiéreux. Un taxi s'est arrêté devant la maison familiale, dans le quartier de Adjamé. La portière s'est ouverte et Ahménane est sortie. Elle portait un boubou bleu nuit en basin riche. Des boucles d'oreilles en or discret. Des chaussures propres. Pas de maquillage excessif. Pas de bijoux criards. Juste une femme de 32 ans, le dos droit, le regard calme, la démarche assurée. À côté d'elle, un jeune homme, grand, mince, le visage sérieux, des lunettes fines, un costume sobre. Kofi, son fils, 15 ans, déjà l'allure d'un homme qui sait qui il est. Maman Aya était dans la cour quand elle les a vus.
elle a d'abord plissé les yeux. Puis son visage a changé. La surprise, la confusion, et quelque chose d'autre, quelque chose qui ressemblait à de la peur. Amenan a dit, d'une voix posée, « Bonjour, maman. Je suis venue te voir. » Maman Aya n'a pas répondu tout de suite. Elle a regardé Amenan de haut en bas. Puis elle a regardé Kofi. Et puis elle a dit « C'est maintenant que tu reviens? Après 15 ans ?» Amenan a souri. Un sourire sans colère. Un sourire sans joie non plus. Un sourire de femme qui a traversé le feu et qui est sortie de l'autre côté. Elle a dit « Je ne suis pas revenue pour rester, maman. Je suis venue pour une raison précise. » La nouvelle s'est répandue dans le quartier plus vite qu'un message dans un groupe de discussion. Amenan est revenue. La fille qu'on avait chassée. La fille enceinte. Elle est là. Et elle a un fils. En 1 heure, la cour s'est remplie. Les oncles, les tantes, les voisins. Akissi, qui tremblait dans un coin, incapable de regarder sa sœur dans les yeux. Sekou, qui mâchait un cure-dent nerveusement. Même tante Adjoua avait appelé depuis Yamoussoukro pour qu'on la mette en haut-parleur. Et c'est à ce moment précis qu'Amenan a pris la parole. Elle n'a pas crié, elle n'a pas pleuré. Elle s'est tenue debout au milieu de cette cour, la même cour où, 15 ans plus tôt, on l'avait humiliée devant 30 personnes. Elle a dit « Je vous remercie tous d'être là. Je ne suis pas venue pour faire un scandale. Je suis venue pour dire la vérité. Une vérité que cette famille a enterrée depuis 15 ans. » Le silence était total. On entendait les mouches. Amenan a continué. « Quand j'avais 10 ans, j'ai arrêté d'aller à l'école. Pas parce que j'étais bête, pas parce que je n'aimais pas apprendre, mais parce que maman avait décidé que c'était moi qui devais travailler au marché. Moi, pas Conan. Moi, pas Sekou. Moi, pas Akissi. Moi, pas Adjoua. Toujours moi. » Maman Aya a ouvert la bouche pour parler. Amenan a levé la main, doucement, et elle a dit « S'il te plaît, maman, tu as parlé pendant 15 ans. Aujourd'hui, c'est mon tour. » Elle a souri. Mais ce sourire cachait une douleur que personne ne pouvait imaginer. Amenan a repris. « À 17 ans, j'étais enceinte. J'avais peur, j'avais honte. Mais surtout, j'avais besoin de ma mère. Et qu'est-ce que ma mère a fait? Elle a convoqué toute la famille. Elle m'a mise au milieu de cette cour, comme une accusée. Et elle m'a chassée. » Sa voix n'a pas tremblé, pas une seule fois. Elle a dit « Ce jour-là, oncle Conan, tu as dit « Il faut qu'elle parte ». Tante Adjoua, tu as hoché la tête. Akissi, ma petite sœur, celle pour qui je me levais chaque matin à 4h30, tu as dit « Elle ne faisait rien de spécial ici ». Akissi a baissé la tête. Ses mains tremblaient. Amenan a dit « Je suis partie sous la pluie avec un sac. Un seul sac. J'avais 4 mois de grossesse. Pas de téléphone, pas 1 franc. Et pas une seule personne dans cette famille ne m'a cherchée. Pas une seule. » Elle s'est tournée vers sa mère. Elle a dit « Maman, quand les gens te demandaient combien d'enfants tu avais, tu répondais 4. Tu m'as effacée, maman. Tu m'as effacée de ta vie comme on efface un mot au tableau. » Maman Aya regardait le sol. Pour la première fois de sa vie, elle n'avait rien à dire. Amenan a continué.
Mais je ne suis pas venue pour te punir. Je ne suis pas venue pour me venger. Je suis venue pour que tu saches qui je suis devenue et qui est ton petit-fils. Elle s'est tournée vers Kofi. Elle a dit « Voici Kofi, ton petit-fils que tu n'as jamais vu, celui que tu voulais que j'élimine, celui dont tu avais honte avant même qu'il ne naisse. » Kofi a 15 ans. Il est premier de sa classe depuis 10 ans. Il parle 3 langues et il veut devenir juge. Un juge, maman. Pas parce qu'il veut juger les gens, mais parce qu'il veut que la justice existe pour ceux qui n'en ont jamais eu. Le silence dans la cour pesait 1000 tonnes. Kofi s'est levé. Ce garçon de 15 ans s'est levé et il a regardé sa grand-mère qu'il n'avait jamais rencontrée. Et il a dit, d'une voix calme qui ressemblait à celle de sa mère, « Grand-mère, je ne te connais pas. Mais ma mère m'a appris une chose. Elle m'a appris qu'on ne juge pas quelqu'un sur le mal qu'il a fait. On le juge sur ce qu'il fait quand il réalise son erreur. » Maman Aya a levé les yeux. Et pour la première fois en 15 ans, il y avait des larmes sur son visage. Aménan a posé une enveloppe sur la table, une grande enveloppe brune. Elle a dit « Dans cette enveloppe, il y a des copies de tous mes diplômes, mon baccalauréat, ma licence en droit, ma maîtrise, mon master. Il y a aussi les bulletins scolaires de Kofi, chaque trimestre depuis le cours préparatoire. Il y a les photos de notre appartement à Cocody. Et il y a une lettre. » Elle a regardé sa mère. Elle a dit « Cette lettre, je l'ai écrite il y a 10 ans, le jour où j'ai obtenu mon baccalauréat. Je l'avais écrite pour toi, maman. Je voulais te l'envoyer. Je voulais te dire, tu vois, j'ai réussi. Mais je ne l'ai pas envoyée. Parce que j'ai compris quelque chose ce jour-là. » Sa voix est devenue plus douce, plus basse, presque un murmure. Elle a dit « J'ai compris que je n'avais pas besoin de ta fierté pour savoir que j'avais de la valeur. J'ai compris que la petite fille qui cherchait l'amour de sa mère en se levant à 4h30 du matin, cette petite fille méritait mieux. » Elle méritait de s'aimer elle-même. Et puis elle a dit la phrase que personne dans cette cour n'oubliera jamais. On ne plante pas un arbre pour l'ombre qu'il donnera aux autres. On le plante pour qu'il pousse vers le ciel. Le silence a duré longtemps. Puis maman Aya a fait quelque chose que personne n'attendait. Elle s'est levée de sa chaise, lentement parce que ses genoux la faisaient souffrir. Elle s'est approchée d'Amenan et elle s'est agenouillée. Elle a dit « Pardonne-moi ». 2 mots. 2 mots qu'Amenan avait attendus pendant 15 ans. Amenan s'est baissée. Elle a pris les mains de sa mère et elle a dit « Je te pardonne, maman, mais je ne reviendrai pas. » Maman Aya a levé les yeux, surprise. Amenan a expliqué. Le pardon ne veut pas dire oublier. Le pardon ne veut pas dire revenir. Je te pardonne pour me libérer, moi. Pas pour te donner une deuxième chance de me briser. Ma vie est à Abidjan, avec mon fils, avec mon travail, avec les gens qui m'ont aimé quand toi tu m'avais jeté. Et c'est là que je reste. Elle a serré les mains de sa mère une dernière fois, puis elle s'est relevée. Avant de partir, elle s'est tournée vers Akissi, sa petite sœur qui pleurait en silence depuis le début. Amenan a dit « Akissi, si un jour tu as besoin d'aide,
tu sais où me trouver. Pas parce que tu le mérites, mais parce que je sais ce que c'est d'être seule et d'avoir besoin de quelqu'un. » Akissi n'a pas pu répondre. Les larmes coulaient sur ses joues, comme la pluie de ce soir de mars, 15 ans plus tôt. Amenan a pris la main de son fils. Ils ont traversé la cour. Ils sont montés dans le taxi et ils sont partis. Derrière eux, la cour était silencieuse. 30 personnes. Pas un mot. Oncle Conan a dit, la voix rauque, « On a eu tort. On a tous eu tort. » Personne n'a répondu, parce que tout le monde le savait déjà. Les semaines qui ont suivi le départ d'Amenan ont été étranges dans cette famille. Les gens parlaient. Au marché de Hadjamé, au quartier, dans les groupes de discussion, l'histoire d'Amenan circulait partout. La fille chassée qui est revenue avocate. Le fils sans père qui veut devenir juge. La mère qui a dit « Pardonne-moi » à genoux devant tout le monde. Et maman Aya sentait les regards. Au marché, les autres vendeuses murmuraient derrière son dos. Ses propres clientes la regardaient différemment. La femme qui vendait du poisson à côté de son étal a dit un jour « Hé, maman Aya, c'est vrai que tu as chassé ta fille enceinte et maintenant elle est avocate ? Tu dois être fière, non ?» Ce n'était pas un compliment, c'était un couteau. Maman Aya a fermé son étal tôt ce jour-là. Elle est rentrée chez elle. Elle s'est assise dans sa chambre. Et elle a regardé la boîte en fer où elle gardait son argent. La boîte était presque vide. Ses coups lui demandaient de l'argent chaque semaine. Akissi et ses enfants mangeaient sous son toit. Conan n'avait pas envoyé d'argent depuis 3 mois. Et le commerce ne rapportait plus assez. Et c'est dans ces moments de solitude que maman Aya pensait à Amenan. Elle pensait à cette fille qui travaillait au marché sans se plaindre, qui se levait à 4h30, qui portait des ballots de tissu plus lourds qu'elle. Cette fille qui était la seule à avoir vraiment travaillé, la seule à avoir vraiment réussi, et la seule qu'elle avait chassée. La honte montait comme une marée, lentement, sûrement, jusqu'à l'étouffer. Mais maman Aya était une femme orgueilleuse. Et l'orgueil, chez certaines personnes, est plus fort que l'amour. Elle ne l'a pas rappelé. Pendant ce temps, Amenan vivait sa vie. Elle avait été promue dans son cabinet. Elle gérait maintenant des dossiers importants. Droits fonciers, litiges commerciaux, conflits familiaux. Ironie du sort, elle aidait des familles à résoudre des conflits, alors que le sien restait ouvert comme une plaie. Et Kofi brillait. Il avait obtenu une bourse pour un lycée d'excellence à Abidjan. Ses professeurs le décrivaient comme exceptionnel. Et son rêve de devenir juge n'avait pas changé. Au contraire, il s'était renforcé. Un soir, Kofi a dit à sa mère « Maman, un jour, je rendrai la justice pour les gens comme toi. Les gens que personne n'écoute. Les gens qu'on jette dehors parce qu'ils n'ont pas de voix. » Amenan a posé sa main sur la joue de son fils. Et elle a murmuré « Tu as déjà commencé, mon fils. » Mais ce que Amenan ignorait, c'est que la vie lui préparait quelque chose d'inattendu. 6 mois après sa visite au village, Amenan a reçu un appel. C'était Akissi. La voix tremblante, le souffle court. Akissi a dit « Amenan, c'est maman. Elle est à l'hôpital. Son diabète s'est aggravé. Les médecins parlent d'amputation.
et je n'ai pas d'argent pour les soins. » Amenan a fermé les yeux. Elle a respiré. Et puis elle a dit « Envoie-moi le numéro du médecin. » Le lendemain, Amenan a transféré 300 000 francs CFA à l'hôpital pour les soins de sa mère. Pas parce qu'elle avait oublié, pas parce qu'elle avait pardonné au sens où le monde l'entend, mais parce qu'elle était devenue le genre de personne qui fait ce qui est juste, même quand c'est douloureux. Quand maman Aya a appris que c'était Amenan qui avait payé, elle est restée silencieuse pendant longtemps. Puis elle a dit à Akissi « Dis-lui merci ». Akissi a appelé Amenan. Elle a dit « Maman te dit merci ». Amenan a répondu « Ce n'est pas pour elle que je le fais, c'est pour moi, pour rester la personne que je veux être. » Et elle a raccroché. Mais Amenan n'est pas retournée au village. Pas ce jour-là. Pas le mois suivant. Pas l'année suivante. Elle a continué à envoyer de l'argent pour les soins. Chaque mois. Comme un salaire. Sans condition. Sans commentaire. Juste un transfert et un message court pour les médicaments de maman. Et chaque mois, Akissi recevait ce transfert et elle sentait la honte grandir un peu plus dans sa poitrine. Un jour, Akissi a pris son courage à deux mains. Elle a appelé Amenan et elle a dit « Grande sœur, je suis désolée pour ce que j'ai dit ce jour-là, pour tout. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. J'avais peur. J'étais jeune. Je voulais que maman m'aime et j'avais peur qu'elle me rejette aussi si je te défendais. » Amenan a écouté. Elle n'a pas interrompu. Et quand Akissi a fini, elle a dit « Je comprends, Akissi. La peur nous fait dire des choses terribles. Mais les mots, une fois lâchés, ne reviennent pas. On peut juste apprendre à vivre avec. » Puis elle a dit « Viens me voir à Abidjan. Amène tes enfants. Reste 1 semaine. » Et Akissi est venue. Ce fut une semaine étrange et belle. Akissi a vu l'appartement de sa sœur à Cocody, les étagères pleines de livres, les diplômes encadrés sur le mur, la chambre de Kofi, propre et ordonnée, avec un bureau couvert de cahiers, et la photo de Tanti Marguerite, encadrée en or, sur la table du salon. Tanti Marguerite, qui était morte 2 ans plus tôt, et dont Amenan parlait comme d'une deuxième mère. « La vraie mère », disait-elle, « celle qui m'a choisie. » Akissi a compris quelque chose pendant cette semaine. Elle a compris que sa sœur n'avait pas réussi malgré la douleur. Elle avait réussi grâce à la douleur. Chaque blessure était devenue une marche. Chaque humiliation était devenue un moteur. Et quand elle est rentrée chez elle, Akissi a fait quelque chose d'inattendu. Elle s'est inscrite à une formation de couture, avec l'argent que Amenan lui avait glissé dans la main au moment du départ. Amenan lui avait dit « Ne me remercie pas, fais quelque chose de ta vie. C'est le seul merci que j'accepte. » Les années ont continué à passer. Kofi a obtenu son baccalauréat à 17 ans. Mention très bien. Il s'est inscrit en droit, comme sa mère. Et à la fin de ses études, il a passé le concours de la magistrature. Il l'a réussi du premier coup. Le jour où Kofi a reçu sa nomination comme juge au tribunal de première instance d'Abidjan, Amenan était assise dans le salon de leur appartement. Elle tenait la lettre dans ses mains. Ses mains tremblaient.
Pas de peur, pas de fatigue, d'émotion. Elle a levé les yeux vers la photo de Tanti Marguerite. Et elle a murmuré. « Tanti, tu vois, on a réussi. » Kofi est entré dans le salon. Il portait un costume neuf qu'il avait acheté avec son premier salaire. Il a vu les larmes sur le visage de sa mère. Il s'est agenouillé devant elle. Et il a dit « Tout ce que je suis, maman, c'est grâce à toi. Chaque nuit où tu étudiais à côté de moi. Chaque repas que tu as sauté pour que je mange. Chaque franc que tu as économisé. Je suis le fruit de ta douleur, maman. Et je te promets que cette douleur n'aura pas été vaine. » Amenan a pris le visage de son fils entre ses mains. Et elle a dit « Elle ne l'a jamais été, mon fils. Pas un seul jour. » Cette nuit-là, pour la première fois en 15 ans, Amenan a dormi sans se réveiller. Un sommeil profond, paisible, comme celui d'un enfant qui sait qu'il est aimé. Et c'est là qu'on revient au début de cette histoire. Le samedi où Amenan est revenu au village. Droite comme un iroko. Son fils à sa droite, en toge de magistrat. Mais cette fois, elle n'était pas venue pour parler. Elle était venue pour inaugurer quelque chose. Un centre. Un petit centre d'aide juridique pour les femmes en difficulté, que Amenan avait financé et que Kofi avait aidé à concevoir. Installé dans un local loué à 2 rues de la maison familiale. Le centre s'appelait Centre Marguerite, en mémoire de Tanti Marguerite, la femme qui avait recueilli une inconnue enceinte sous un auvent de tôle un soir de pluie. Tout le quartier était là pour l'inauguration, et maman Aya aussi. Dans un fauteuil roulant, le pied bandé, vieillie de 20 ans en 5 ans. Elle regardait sa fille couper le ruban avec des ciseaux dorés. Et pour la première fois, elle comprenait. Elle comprenait que l'enfant qu'elle avait sacrifié était la seule qui était revenue. Pas Conan au Canada, pas Sekou qui ne répondait plus au téléphone, pas Adjoua à Yamoussoukro. Amenan, la fille qu'elle avait chassée, la fille qu'elle avait effacée. Amenan s'est approchée de sa mère après la cérémonie. Elle a posé sa main sur l'épaule de maman Aya. Et elle a dit « Ce centre, maman, c'est pour que plus jamais une fille ne soit chassée sans avoir quelqu'un vers qui se tourner. » Maman Aya a pris la main de sa fille. Elle l'a serrée fort. Et elle a dit, la voix brisée, « Je ne mérite pas ta bonté. » Amenan a répondu, « La bonté, maman, ce n'est pas une question de mérite. C'est une question de choix. Et j'ai choisi d'être cette personne-là. » Puis elle s'est relevée, et elle a marché vers le centre, où une jeune fille de 17 ans, le ventre rond, les yeux effrayés, attendait devant la porte. Amenan lui a souri, et elle a dit « Entre, ma fille. Ici, personne ne te chassera. Alors, retiens ceci. La première leçon de cette histoire, c'est que l'amour d'une mère n'est jamais garanti. Il y a des mères qui aiment mal, des mères qui blessent, des mères qui choisissent un enfant et rejettent l'autre. Et si tu es cet enfant rejeté, sache que tu n'as rien fait de mal. Ce n'est pas ta faute. Ce n'a jamais été ta faute. La deuxième leçon, c'est que la réussite la plus puissante n'est pas celle qui fait du bruit. C'est celle qui se construit en silence, dans l'obscurité, quand personne ne regarde.
Aménane n'a pas réussi pour prouver quelque chose à sa mère. Elle a réussi parce qu'elle a décidé de se donner à elle-même ce que personne ne lui avait donné. Et la troisième leçon, la plus importante, c'est que pardonner ne veut pas dire revenir. Tu peux pardonner quelqu'un et le garder à distance. Tu peux aimer quelqu'un et refuser de souffrir à nouveau. Le pardon, ce n'est pas une porte ouverte. C'est un verrou que tu retires de ton propre cœur. Et toi, qu'aurais-tu fait à la place d'Aménane? Est-ce que tu aurais envoyé cet argent? Est-ce que tu aurais ouvert ce centre? Dis-le-moi dans les commentaires. Si cette histoire t'a touché, partage-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment. Parce que chaque semaine, on te raconte des histoires qui changent des vies. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Prends soin de toi. Et n'oublie jamais, la dignité ne se donne pas, elle se décide.